À 100 mètres de la maison, j'avais d'abord cru à une tourterelle. Mais en m'approchant, je découvre qu'il s'agit de moyen-duc. S'il niche essentiellement en lisière de forêt ou en forêt de conifères, il s'est établi ici, au centre du village, en bout de jardin, près des habitations où il y a une activité humaine importante. Comme à son habitude, il a utilisé un ancien nid de corneilles sans même y apporter quelques modifications. Sur la tête de cet adulte, une seule aigrette. Il sera facile de le distinguer. Intrigué mais pas inquiété par la présence humaine, il a choisi ce lieu en connaissance de cause. Nous sommes le 19 mai, et déjà, les jeunes commencent à explorer l'arbre qui les a vus naître. Avec une certaine détermination auprès des adultes pour réclamer de la nourriture. Cette présence des moyens-ducs est possible, car le couple de hiboux grand-ducs, leur prédateur, qui nichait non loin, n'existe plus, suite à la mort du mâle il y a 2 ans. Adulte, on n'entend guère le hibou moyen-duc. Mais il faut bien dire que la discrétion, quand il y a des jeunes, n'est pas la qualité première du moyen-duc. Nous en aurons la preuve lorsque les jeunes commencent à quitter le nid, mais surtout quand les cris des parents les appellent pour les inciter à s'émanciper en quittant leur lieu de naissance. Dans un premier temps, ils volent dans les résineux. Leurs progrès sont rapides. C'est à cette période que l'on peut découvrir des jeunes que l'on pense perdus au pied des arbres. Mais aussi et surtout quand les parents les appellent afin qu'ils s'émancipent. Ne le touchez pas. Il ne s'agit pas d'un jeune oiseau tombé du nid, mais tout simplement d'un jeune hibou moyen-duc qui est tout à fait normalement parti, ainsi que ses frères et sœurs d'ailleurs. Tenter de les rapprocher du nid, alors que les parents les incitent à le quitter, n'est pas judicieux. D'autant qu'il est toujours sous la surveillance d'un adulte. À gauche, on distingue une corneille. À droite, un hibou moyen-duc adulte, sensiblement de même taille, prêt à défendre ses jeunes en cas d'attaque. Cet arbre accueille du monde. Ici, un pigeon ramier en simple visite. 3 jeunes sur une portée qui en comprenait 4. Le 4e est plus petit, sans que je sois capable de dire s'il s'agit d'un jeune mâle ou d'un jeune avec un problème. Plusieurs jours de suite, nous observerons la corneille et l'adulte moyen-duc sensiblement aux mêmes horaires. La suite nous apprendra qu'après le départ des jeunes hiboux, les corneilles construiront un autre nid et s'installeront à nouveau.
pour l'instant, les jeunes continuent de fréquenter leur nid occasionnellement. On commence à entendre l'appel des parents pour inciter les jeunes à sortir de leur zone de confort. Chointement des jeunes et appel des adultes. Les voisins ont l'habitude de se rassembler au bout de leur jardin, sous les arbres hauts. Pourquoi changer ces habitudes ? Seul le contenu des discussions change. Ah, c'est bête qu'il n'y a pas les... on ne voit pas les petits, quoi. Il a dû bouger un peu parce qu'on voit moins le nom. Ah, il a ouvert une aile. Ouais, celui qui est en haut là. Je suis là. Dans une voiture, à droite. Au milieu là. Il y a un trou là. Là. C'est près au milieu là. Non, mais à droite, on voyait bien, je le vois plus. Mais avance devant moi. C'est qu'il est là. Tu le vois là? Là, ça fait un trou. C'est celui tout en haut. Ça doit être trop grand, mais... Non? Parce que tout en haut aussi, il y a une branche devant, mais celui l'autre qui était plus par ici. Il y a un trou bleu. Ouais, mais il voit tout bleu. Pardon. Installés sur des sièges à une cinquantaine de mètres des arbres, la première surprise viendra lorsqu'un adulte s'approche à une quinzaine de mètres de nous. Puis l'attaque d'une corneille sur un adulte à la même distance. Ce vol assuré est celui d'un adulte. Les parents appellent tous les deux les jeunes pour qu'ils sortent. Malgré que nous soyons bien à découvert, assis sur notre siège, l'un d'eux est tout proche. Le lendemain matin, l'un des voisins travaille sous l'arbre. Sans que ça ne dérange en quoi que ce soit, les jeunes qui n'ont toujours pas quitté l'arbre. Et toujours les corneilles. Les jours suivants, les parents s'approchent de nous de plus en plus. Multipliant les vols d'arbre en arbre. En espérant que les jeunes les suivent. Cette fois, c'est devant la maison que nous entendons leurs cris, sans pouvoir les distinguer dans la pénombre. Les jeunes se sont aventurés sous la surveillance d'un adulte. Adulte qui se soucie peu de notre présence, mais qui affole les merles, car leurs jeunes sont sortis le jour où les jeunes moyens-ducs s'éloignent de leur arbre de naissance. Ces merles qui ont eu la drôle d'idée de s'installer dans les caisses où je me prête à stocker mes légumes. Il est vrai plus en sécurité que dans la haie où leur première couvée
s'était fait manger par les trop nombreux chats errants. Ça va le beau, hein? C'est comme si on n'était pas là. Dis, t'entends la hulotte derrière, au fond? C'est dorénavant gagné. Les jeunes s'éloignent très sensiblement. Ici, un adulte en surveillance. Désormais bien au-delà de leur lieu de naissance. Si les corneilles les suivent, les pies aussi. Les chointements sont faits pour se situer les uns par rapport aux autres et se rassurer avec l'encouragement des parents. Signalons qu'il se nourrit essentiellement de petits rongeurs, surtout de campagnols, que les jardiniers appellent les quatre-dents. Plus occasionnellement de petits passereaux et à l'occasion d'insectes. Découverte de différents milieux. Dans le jardin devant la maison. Nous sommes le 6 juin. Ils s'éloigneront de plusieurs centaines de mètres et nous les entendrons encore pendant environ un mois. Il est sédentaire chez nous, mais l'hiver, il peut se rassembler avec des oiseaux
migrateurs venant du nord.